Vers la matérialisation de la construction du chemin de fer à écartement standard, les experts de la Banque africaine de développement, ceux de la République démocratique du Congo, du Burundi et de la République unie de la Tanzanie se sont retrouvés à Kinshasa sous la coordination de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central afin d'évaluer la requête conjointe sur les études de faisabilité section RDC Burundi. Le projet de construction du chemin de fer à écartement standard est viable économiquement et socialement. Porté par la République démocratique du Congo, le Burundi et la République unie de la Tanzanie, 3 pays membres du corridor central, il était plus qu'important de suivre l'évolution des discussions avec la Banque africaine de développement après introduction de la requête de financement conjointe sur les études de faisabilité de la section RDC Burundi. Les experts, sous la facilitation de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central, se sont retrouvés à Kinshasa pour des échanges approfondis. La première rencontre a eu lieu au ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. À ce stade-ci, la BAD est venue pour évaluer les processus et recueillir les points de vue, les considérations des différents gouvernements, des différentes autorités du gouvernement, afin d'avoir une idée nette de la volonté politique de l'État congolais dans la mise en œuvre de ce projet, mais aussi discuter avec les officiels congolais et aujourd'hui avec le ministre national des Transports sur l'ambition de la RDC après les études de faisabilité. Qu'est-ce que la RDC compte faire pour la construction de ces chemins de fer après évidemment les études de faisabilité. Le financement de ce projet est tributaire de l'implication des États membres du corridor central engagés dans la facilitation des échanges commerciaux. Alors c'est approprié que nous puissions ici trouver un engagement fort parce que c'est le promoteur de ces projets se trouve ici au ministère des Infrastructures. But once the project is implemented, then it goes to Ministry of Transport as operator and then Ministry of Mines as the ultimate user. Alors une fois que le projet sera mis en œuvre, ça va passer au ministère des Transports qui va exploiter le chemin ferroviaire et puis le bénéficiaire, ça sera le ministère des Mines qui va évacuer le produit d'extraction. Au ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'exercice était le même. Les experts se sont adonnés aux orientations techniques pour la mise en œuvre de ce projet. La diversification des moyens de transport, une voie par excellence pour améliorer le bien-être des usagers. L'impact, c'est le renforcement du commerce entre les pays membres de la région, la RDC, le Burundi et la Tanzanie. L'impact, c'est l'intégration économique et régionale. L'impact est aussi sur le plan social et économique de la population congolaise. Le développement de ce projet va entraîner un flux de trafic de cargo, va donner les opportunités d'emploi, va donner les opportunités de business, va donner les opportunités en termes logistiques. Avec la construction de ce projet intégrateur, le corridor central pourra davantage être compétitif.